Bonjour à tous mes élèves pour cette vidéo qui va traiter de la lecture de rythme avec des temps ternaires et dans une deuxième partie qui concernera davantage les élèves à partir de la troisième année de premier cycle, je parlerai des chiffrages de mesures dont les temps sont ternaires. Alors, je rappelle ce que j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les temps simples et sur les temps fleuris, qu'un temps ternaire est un temps qui se partage en 3 parts égales. Et un temps binaire est un temps qui se partage en 2 parts égales. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les temps ternaires. Donc, lorsque les temps sont ternaires, ça veut dire que dans votre lecture de rythme, vous devez vous préparer à faire des temps fleuris par 3 ou par 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et toutes les variations qui vont avec. 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a plein de variations possibles. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, il est nécessaire de maîtriser ces exercices de préparation à la lecture pour pouvoir faire ce que nous allons faire maintenant. Je ne vais pas mettre de chiffrage de mesure pour cette première lecture. Donc, ce qu'il faut faire, pour le moment, je vais vous le donner. Ou plutôt, allez, on va inventer un chiffrage de mesure qui ne nécessite pas une leçon pour comprendre ce que ça veut dire. Voilà, ça c'est un chiffrage de mesure tel qu'il devrait exister pour que les choses soient simples, pour que la lecture du rythme soit accessible à tout le monde et pour économiser beaucoup d'heures de cours qui seraient inutiles si on écrivait les chiffrages de mesure de cette manière-là. Vous avez très simplement ici le nombre de temps. Et ici, l'unité de temps, elle vous est donnée. Donc, il n'y a rien à calculer. Ça se lit tout de suite. Vous avez 2 temps par mesure et la blanche pointée dure 1 temps. Je vais commencer par une lecture pour les premières années de premier cycle. Les enfants de 7 ans qui sont en CE1. Ça dure 1 temps dans ce morceau de musique. C'est écrit ici. Je vous le donne. Vous n'avez rien à calculer. Ça dure 1 temps. On va pouvoir l'écrire en haut. Ici, il faut faire un son qui dure 1 temps, comme on a appris à le faire. Alors, je rappelle que une blanche, vous pouvez la couper en 2 en coloriant à l'intérieur. Et si vous la coupez en 2, c'est comme les gâteaux, ça fait 2 parts. Et si on ajoute un petit point à droite, le petit point, il veut dire plus la moitié. Donc, 2 noirs plus la moitié. La moitié de 2, c'est 1. Donc, 2 noirs plus une noire. Donc, ça fait 3 noirs. Donc, dans le temps d'une blanche, on peut fleurir la blanche en la partageant en 3 parts. 1, 2, 3. 3 noirs. C'est ce qui se passe ici. Mais je peux continuer à découper le gâteau. Ici, on a 3 parts du gâteau. Le gâteau, c'est la blanche pointée. Et chacune de ces parts, je peux la redécouper à nouveau. Je prends cette part et je la redécoupe avec une barre. Et je peux avoir 2 petites parts à l'intérieur de cette part. Je fais pareil avec cette part. Je peux avoir 2 petites parts. Et pareil avec cette part, je peux la redécouper. Tchac, je la redécoupe et ça me fait 2 autres petites parts. Donc je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 petites parts au lieu d'en avoir 3 grandes dans le gâteau. C'est ce qui se passe ici. Ici, on a bien 6 petites parts que j'ai tout attaché. Mais c'est pareil, ça veut dire la même chose. Donc, le premier temps du morceau de musique, il commence au début du morceau de musique, ici,
Et ce rythme, il dure un temps. Il suffit à lui tout seul pour faire un temps. Donc je passe au temps suivant. Le temps suivant, il commence au dessin suivant. Ici. Alors attention, ce qui dure un temps, ce n'est pas la blanche. C'est la blanche plus le point. C'est tout ça qui dure un temps. Donc si c'est tout ça qui dure un temps, quand je passe au dessin suivant, effectivement, il est ici, le dessin suivant. Ce dessin, on vient de le voir avant, c'est une part du temps. Pour faire le temps entier, il me faut les 3 parts. Donc, le temps qui commence ici, il va durer pendant les 3 parts du temps. Voilà, et là, j'ai le temps entier. J'ai découpé le temps en 3 parts, donc pour avoir le temps entier, il me faut bien ces 3 parts. Donc, le temps suivant commence au signe suivant, qui est l'unité de temps, ça veut dire que c'est le dessin qui va durer un temps quand on va le jouer. Donc je passe au temps suivant, qui est au signe suivant, ici, qui dure un temps aussi, donc je peux passer au signe suivant. Et ce signe-là, on vient de le calculer, ici, juste avant. Ce signe-là, c'est une toute petite part, il en faut 6. Il faut 6 parts pour faire un temps entier. Donc, le temps qui commence ici, il va durer jusqu'ici. Donc, le temps suivant, allez, je passe au temps suivant, qui est au dessin suivant, et qui dure un temps, plus un temps. Puisque nous avons appris que la liaison, que je ne vais pas très bien dessiner, attendez, je vais la refaire, on peut la faire au-dessus aussi. Voilà, elle est un peu mieux. Eh bien, cette liaison d'union, elle veut dire plus. Ça fait un temps, ça fait un temps, ça veut dire plus, et 1 plus 1, ça fait 2. Donc tout ça, ça dure 2 temps. Donc je vais passer au dessin suivant, qui est ici. Le temps suivant commence ici. Ça, c'est la même chose que ça, on l'a déjà vu. Donc le temps qui commence ici, il dure pendant les 3 parts. Et ensuite, je passe au temps suivant qui commence au dessin suivant. Et ce dessin, il est plus facile à dessiner que celui qui dure un temps. Puisque c'est la même chose que ça, sauf qu'on a effacé une barre. Et quand on efface une barre, ça fait le double. Et le double de 1, c'est 2. Maintenant, je vois quels sont les temps simples et je vois quels sont les temps fleuris. Ça, c'est un temps simple. Ça, c'est un temps fleuri en 3 parts. Donc, je vais compter jusqu'à 3, tout simplement. C'est un groupe de 3. Quand je vois un groupe de 3, je compte jusqu'à 3. Quand je vois un groupe de 2, je compte jusqu'à 2. Quand je vois un groupe de 4, je compte jusqu'à 4. Mais 2 et 4, c'est quand les temps sont binaires. Dans cet exercice, il n'y a que des temps ternaires. Donc, il y aura des groupes de 3 ou des groupes de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça dure un temps, ça dure un temps, ça dure 2 temps, donc là je vais faire O pendant 2 temps. Ici, je vois tout de suite que c'est un temps fleuri puisque j'ai plusieurs dessins dans un seul temps. Je vais taper une fois et une fois sur 1 et je vais compter jusqu'à 3. Et ici, pareil, je peux faire A pendant 2 temps. Je fais O, A, Ti, Mou, Mi, ce qu'on veut, n'importe quelle syllabe, du moment qu'on fait un son qui dure le nombre de temps qu'il faut. D'accord? Lorsque c'est un son qui dure plusieurs temps, on dit ce qu'on veut, mais il faut que ça dure le nombre de temps qu'il faut. Voilà, on peut faire maintenant cette lecture. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O. 1, 2, 3. O. Ah, j'ai dit que je voulais faire A. Et j'ai dit O. C'est pas grave, ça n'a aucune importance, ça. D'accord? Voilà, donc là, il y a simplement des temps simples et des temps fleuris ternaires. Je vais prendre maintenant un exemple un petit peu plus compliqué où il va y avoir des variations des temps fleuris en plus. Dans ce nouvel exemple, il y a 3 temps par mesure.
Cela signifie qu'on placera 3 repères, 3 barres dans chaque mesure, sachant que chaque temps durera d'une barre jusqu'à la barre suivante, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les temps simples. Et cette fois, l'unité de temps, c'est-à-dire le dessin qui va représenter le son qu'on va faire durer un temps, c'est une ronde pointée. La ronde pointée dure un temps dans cet exercice. Une ronde, ça peut se couper en deux en ajoutant une barre. Une ronde, ça fait donc, si on la coupe en deux, on a 2 parts et ces 2 parts, ce sont 2 blanches. Ça, c'est 2 parts du gâteau qui est la ronde. Si j'ajoute un point à droite, le point veut dire plus la moitié. Et plus la moitié de blanche, c'est plus 1, plus une blanche. Donc, ça fait 3 blanches. La ronde pointée, on la découpe en 3 parts qui sont 3 blanches. Les blanches, elles ne sont pas pointées par contre. Donc les blanches, elles vont se découper en 2. En 2 parts qui seront chacune, en 2 plus petites parts qui seront chacune 2 noires. Donc on a ici 2 parts de blanches qui sont de noires. On a ici 2 autres parts de la blanche qui sont de noires. Et à nouveau, 2 autres parts de la troisième blanche qui sont 2 autres noires. Ça fait 6 noirs. Donc, soit j'ai 3 grandes parts qui sont 3 blanches ou 6 petites parts qui sont 6 noires. Le premier temps de cet exercice, il commence au premier signe, ici. Et ce signe, il dure donc un temps plus un temps. Donc, ça va durer 2 temps pour tout ça. Je vais articuler qu'une seule fois, mais je vais faire durer le son pendant 2 temps. Je passe au temps suivant, qui est donc au signe suivant. Ça dure moins qu'un temps, puisque j'ai coupé le temps avec une barre. Et je sais qu'il me faut 3 parts. Donc le temps qui commence ici, il dure pendant ces 3 parts. Le temps suivant commence bien sûr ici. Ça dure un temps, donc je peux passer au temps suivant, qui est sur le signe suivant. Alors ce signe-là, on n'a peut-être pas encore appris. Le petit carré qui est posé au-dessus de la ligne, eh bien c'est une blanche silencieuse. Donc c'est une blanche que l'on va faire dans notre tête. Alors oui, je sais, c'est pas du tout pratique à retenir que le petit carré noir, c'est le silence d'une blanche. J'avoue que franchement, parfois on se demande qu'est-ce qui a pu passer par la tête des gens qui ont inventé ces signes, quand même, pour que ce soit aussi peu logique que ça. Je sais pas moi, ils auraient pu au moins faire un rectangle comme ça, blanc, pour la blanche. Et au moins, bon, je sais pas. Je suis désolé, c'est pas moi qui ai inventé le système, il va falloir l'apprendre par cœur. Lorsque le rectangle noir est posé sur la ligne, c'est une blanche. Et lorsqu'il est perché en dessous de la ligne, c'est une ronde. Il faut l'apprendre par cœur, parce que il n'y a pas vraiment de moyen de le retenir, hein, je pense. Donc c'est une blanche. On a donc 3 blanches. 1, 2, 3. Et le temps qui commence ici va donc durer pendant ces 3 parts. C'est 3 blanches. Le temps suivant commence donc au signe suivant, qui est une ronde. Une ronde, c'est égal à 2 blanches, et il m'en faut 3. Donc ici, c'est égal à 2 blanches, et ici, j'en ai une troisième. Donc le temps qui commence ici, il doit durer jusqu'ici. Je passe au temps suivant qui est ici. C'est une noire, j'ai déjà calculé qu'il m'en faut 6. Il me faut 6 parts quand ce sont des noirs, pour faire un temps entier dans ce morceau de musique. 1, 2, ça c'est une noire aussi qu'on va faire dans notre tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le temps qui débute ici va durer jusqu'ici. Le temps suivant, il est donc au signe suivant, ici, et ça, c'est la même chose que ça, il faut l'apprendre par cœur. C'est la même chose que ça, mais silencieux. On va le faire dans notre tête. Donc ça dure un temps. Et ça dure un temps aussi. Mais à voix haute.
Je vois donc maintenant clairement les temps simples, les temps fleuris et les variations des temps fleuris. Ici, je vais faire ma pendant 2 temps. Ici, j'ai 3 parts. J'ai un groupe de 3. Je vais donc compter jusqu'à 3 en tapant que le 1. Ici, 1. Ici, j'ai 3 parts à nouveau. 1, 2, 3. Mais le 1, je le fais dans ma tête. Je le mets entre parenthèses. Ça voudra dire que je le fais dans ma tête. Ici, on a dit que c'est égal à 2 blanches. J'ai la même chose ici qu'ici. 1, 2, 3. Sauf que c'est comme si j'avais attaché les 2 premières blanches pour faire une ronde. J'ai donc 1, 2, 3. Et je vais attacher le 1 au 2. Donc je vais simplement dire 1, mais je vais le prolonger pendant que je vais compter le 2 dans ma tête. Alors après, il y a plus simple. On voit que dans un temps, on a un dessin qui est plus simple à dessiner que l'autre. Donc ça représente un son plus long et ici un son plus court. Donc on peut tout simplement penser, comme en code Morse, un trait et un point. Long et court. Voilà, en tapant au début du long. Long, court, dans un temps. Même sans calculer, sans compter quoi que ce soit, si on pense ça très simplement comme ça, si on fait long ce qui est long et court ce qui est court, on devrait faire au moins à peu près le bon rythme. Après, si on veut le faire vraiment très précisément comme il faut peut-être compter les chiffres quand même. Et ici, on a donc un temps fleuri en 6 parts. 1, 2, le 3 que je vais compter dans ma tête, 4, 5, 6. Ici, c'est un temps que je vais faire dans ma tête. Et ici, c'est un temps à volte. Voilà, je sais ce que je dois faire. Maintenant que je sais ce que je dois faire, vous voyez, c'est comme la lecture dans l'espace musical. Il faut défricher avant de déchiffrer. Là, j'ai défriché le terrain, j'ai repéré un petit peu les difficultés, les variations des temps fleuris, tout ça. J'ai trouvé des solutions, j'ai éclairci la situation, c'est ça le défrichage. Donc j'ai défriché le terrain, maintenant je vais pouvoir déchiffrer. Ma 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 5, 6. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais le 3 dans ma tête. 1, 2, 4, 5, 6. Et je prends maintenant un troisième exemple, un petit peu plus complexe, parce qu'il y a dans cet exemple des subdivisions des temps fleuris. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas avant la 3e année, voire la 4e année de premier cycle. Mais la méthode est toujours aussi simple. Alors là, je vous ai donné, il n'y a pas à calculer, c'est toujours pareil, je vous donne ici en bas le rythme qui dure un temps. On va essayer de le comprendre. Bon, il y a 3 barres, et puis il y a un petit point, puisque les temps sont ternaires, donc le rythme qui dure un temps doit toujours être pointé, dans ce cas. Si j'enlève le point, ce rythme-là, je peux le couper en 2. Je le coupe en 2 en ajoutant une barre. Donc, je vais redessiner le même rythme, et je le coupe en 2 en ajoutant une barre. Et là, je peux faire 2 parts. Eh bien, puisqu'il y a un point qui nous dit plus la moitié, il va falloir que je rajoute la moitié de 2, c'est-à-dire 1. Donc, je vais rajouter une part. Alors, le point, il rajoute une part quand on a eu 2 parts avant, parce que la moitié de 2, c'est 1. Mais si on avait eu 4 parts et qu'il fallait rajouter la moitié, ça ne rajouterait pas 1, parce que la moitié de 4, c'est 2. D'accord? Le point, il fait pas plus 1, il fait plus la moitié de ce qu'on a déjà eu avant. Dans ce rythme-là, je ne sais pas comment il s'appelle, peu importe, j'ai 3 parts qui se dessinent comme ça, c'est-à-dire 3 parts où j'aurai une barre de plus. Et chacune de ces parts, je vais l'écrire un peu plus loin, chacune de ces parts
peut être redécoupée en deux et non pas en trois, puisque ces parts ne sont pas pointées, donc elles se découpent en deux. Je commence par redessiner la même chose. Et maintenant, chacune de ces parts, je vais la redécouper en deux. Hop. Là, je l'ai coupée en deux avec la barre et je peux donc ajouter une autre part. Ici, c'est pareil. Je redécoupe en deux avec une barre, ça me fait deux parts. Et ici, c'est pareil. Je peux couper en deux en ajoutant une barre et ça me permet d'avoir une autre part. Alors, cette barre-là, je peux en faire une seule d'un bout à l'autre maintenant. Voilà. Et donc, je peux avoir 6 petites parts comme ça ou 3 grandes parts comme ça dans mon gâteau qui est comme ça, qui est un temps. Alors, si on appelle les choses par leur nom, ici, on a un quart de croche pointé. Dans un quart de croche pointé, nous avons 3 huitièmes de croche ou 6 seizièmes de croche. Le premier temps de cet exercice commence au premier signe, au premier rythme du morceau, c'est-à-dire ici. Et nous avons ici un dessin qui est plus compliqué à dessiner que l'unité de temps. On a ajouté une barre. Donc, ça veut dire qu'on a coupé l'unité de temps en deux et comme l'unité de temps est pointée, on l'a même coupé en 3. Il me faut donc 3 parts. Le temps qui commence ici, il dure pendant ces 3 parts. Le temps suivant commence donc sur le dessin suivant et il y a le même nombre de barres. Voyez? Donc, il faut que je retrouve mes 3 parts. Alors là, c'est bien de faire en même temps la recherche des temps et la recherche aussi de la manière dont ils sont fleuris, ces temps. Ça va aider. Donc là, on a 3 parts. Je peux écrire 1, 2, 3. Eh bien, ici, c'est la même chose. Donc, on doit retrouver absolument nos 3 parts, de toutes les manières. Ben, la première, elle est ici, on la voit bien. La deuxième, elle est forcément tout de suite après. Donc, la deuxième part, elle est forcément sur le dessin suivant. Mais on remarque qu'il lui est arrivé quelque chose à cette part. Il lui est arrivé qu'on l'a recoupée en deux. Donc, on a fait 2 petites parts de la deuxième part. On a redécoupé en deux la deuxième part. C'est donc une subdivision binaire de cette part du temps fleuri. On va donc dire 2 et. Et quoi? Et la troisième part que l'on trouve ici. Donc le temps qui commence ici, il va durer jusqu'ici. Le temps suivant commence donc ici. Ici, on a une barre de moins qu'ici. Donc ça veut dire que c'est le double. Si on efface une barre, c'est le double. Donc ça veut dire que ce signe-là, il compte pour 2 parts. Il compte pour 2 parts. Dans ce signe, nous avons 2 parts. La troisième part, on la voit ici. Donc le temps qui commence ici, il va durer jusqu'ici. Et ici, je vais donc articuler exactement comme ici, c'est la même chose. Je vais faire long, court, dans un temps. Je vais prolonger le 1, pendant que dans ma tête, je vais compter la deuxième part. Le temps suivant commence ici, et ça, c'est l'unité de temps. Ça veut dire que ce dessin, il suffit à lui seul à faire un temps. Donc, je passe au temps suivant qui commence au dessin suivant, ici. Je reconnais ce dessin, je vois qu'il y a autant de barres qu'ici, donc on va forcément retrouver les 3 parts. J'ai la première part ici, la deuxième part, ben, je la vois très bien, elle est ici, et la troisième part, elle est forcément sur le signe suivant. Sauf que cette troisième part, il lui est arrivé quelque chose. Il lui est arrivé qu'on l'a recoupée en deux. Ah, attention, nous avons ici une exception, c'est tout à fait anormal. Ça arrive très rarement, mais ça existe. C'est ce que l'on appelle un triolet. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que, exceptionnellement, au lieu de partager en deux un rythme qui n'est pas pointé, exceptionnellement, on s'autorise à le partager en 3. En tout cas, c'est le compositeur qui nous autorise exceptionnellement à partager en 3 parts une figure qui n'est pas pointée.
Mais il nous le dit, hein. On n'a rien à calculer. C'est dit en bas parce qu'on a un petit 3 comme ça en bas. Donc, cette part, ici, au lieu de dire 3, à la place du 3, je vais dire triolet. Comme il y a 3 syllabes dans triolet, ben ça va partager automatiquement en 3. Triolet. Attention, triolet, hein, pas riolet, hein. Attention. Donc, le temps qui commence ici, il va durer jusqu'ici. Jusqu'à la fin des 3 parts. Le temps suivant commence donc au signe suivant, comme toujours. Apparemment, on a ici une barre de plus qu'ici. Donc, ça va faire la moitié. Et si ça fait la moitié, eh bien, on peut faire davantage de parts. On peut faire le double de parts. Donc, ici, il me faut 6 parts, comme on l'a vu déjà dans notre calcul, ici en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je viens de changer un petit quelque chose dans le dessin parce que j'avais fait une erreur. Ça peut m'arriver aussi. Donc, il nous faut 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, je regarde que la 5e part, il lui est arrivé quelque chose. Il lui est arrivé qu'elle a une barre de plus, donc on l'a recoupée en 2. On a subdivisé la 5e part en 2 toutes petites parts. Donc, on va faire la technique de la subdivision binaire. On va dire et. Et quoi est la 6e part que je vois ici. Et donc, le temps qui commence ici dure jusqu'ici. Le temps suivant commence ici. Alors, ce dessin, il me semble... Ah oui, si je compare ce dessin et celui-ci, je vois qu'il y a une barre en moins. On a effacé une barre. Quand on efface une barre, ça fait le double. Et le double d'un temps, c'est 2 temps. Donc, ici, je vais dire phi ou n'importe quelle syllabe pendant 2 temps. Et bien voilà, j'ai défriché cet exercice. Il ne me reste plus qu'à faire la lecture maintenant. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 3. 1, 2, 3. Ah non, je dois remplacer 3 par triolet. 1, 2, triolet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, attention, le 5, il faut le subdiviser. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Fi. Alors, quand les temps sont un petit peu plus compliqués à faire, on peut les travailler progressivement. Par exemple ici, vous pouvez déjà faire 1, 2, 3 avant de subdiviser. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Et si vous aviez des notes à lire, après, vous pourriez remplacer petit à petit les chiffres par les bonnes notes. Peut-être d'abord toujours la même. Par exemple, au lieu de faire 1, 2 et 3, vous feriez par exemple Do, 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 Do. Enfin, à force de faire Dodo, on s'endort. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. C'est bien de changer un petit peu de notes. On peut faire sur Ré, 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 Ré. Ou sur un début de gamme. Do, Ré, Mi, Fa. Vous travaillez chaque temps un petit peu compliqué de manière progressive. Je vais vous montrer la progressivité de ce travail. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On répète quand même un petit peu pour pouvoir s'imprégner du rythme. Je ne suis pas 100% contre l'imprégnation. Je sais que j'ai critiqué un petit peu l'imprégnation dans d'autres vidéos, parce que c'est vrai que l'imprégnation peut poser des problèmes, surtout lorsque l'on s'imprègne de choses qui sont incohérentes. Mais ça a du bon, l'imprégnation, mais il en faut quand même un petit peu pour avoir des repères. Hein. Donc, vous pouvez répéter plusieurs fois le temps de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire en faisant d'abord le temps fleuri. Ensuite, vous répétez plusieurs fois en introduisant la subdivision. Ensuite, vous pouvez faire ta, 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 par exemple.
Là, vous commencez à bien connaître le rythme puisque vous n'avez plus besoin des chiffres. Les chiffres, vous les avez intériorisés. Là, je parle plutôt aux adultes, hein, mais bon. Et lorsque vous êtes, on va dire, habitué au rythme, vous pouvez ensuite faire toujours la même note et ensuite des notes différentes. Donc, je vais vous montrer tout ça en répétant chaque étape. C'est comme ça que vous devez travailler chaque temps qui est un petit peu compliqué. Donc, je vais travailler ce temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Long, deux cours long, long, deux cours long. C'est un personnage aussi le rythme. C'est pas que des mathématiques, c'est aussi un personnage. Long, deux cours long, long, deux cours long, long, deux cours long. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Do 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 do, do 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 do, do 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 do, do ré mi fa, do ré mi fa, do ré mi fa, sol la si do ré mi fa. Sol. Je peux faire mes chronogrammes aussi comme ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Et là, je maîtrise le rythme. Là, je peux avoir n'importe quelle note après dans ma lecture en même temps que le rythme. Je vais savoir le faire et je peux passer au travail du temps suivant. Voilà comment on travaille la lecture de rythme. Je l'avais expliqué en binaire, avec des temps binaires, pardon, dans la vidéo précédente, et je l'ai expliqué cette fois, de manière peut-être un petit peu plus complète d'ailleurs, avec des temps ternaires. Maintenant, si on en reste là, vous n'êtes pas indépendant, vous ne savez pas tout seul vraiment ce qu'il faut faire, puisque je vous ai donné une réponse là au début. Donc, il faut aussi que vous soyez capable. Et là, vraiment, la partie suivante de la vidéo va s'adresser uniquement aux élèves à partir de la 3e année du premier cycle. Il faut que vous soyez également capable de trouver tout seul quelle est l'unité de temps, parce que sur les partitions, malheureusement, ça ne va pas vous être donné comme je viens de le faire ici. Pour vous expliquer la technique qui permet de savoir quelle est l'unité de temps et combien il y a de temps dans une mesure dont les temps sont ternaires, ce qui va correspondre à des chiffrages de mesure où le chiffre du haut va être 6, 9 ou 12. Eh bien, je vais prendre l'exemple le plus typique, on va dire, c'est l'exemple que vous rencontrerez peut-être le plus souvent dans les partitions, ce que l'on appelle les mesures à 6, 8. Alors, la première chose que vous devez vraiment bien comprendre, c'est que dès que le chiffre du haut est 6, 9 ou 12, automatiquement, les temps seront ternaires. Donc, dans une partition, quand vous voyez 6, 9 ou 12 en haut, vous pouvez déjà ressortir vos temps fleuris ternaires. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout de suite, vous rentrez là-dedans. Ça veut dire aussi, forcément, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, que les unités de temps seront pointées. Les unités de temps ne peuvent pas être simples si les temps sont ternaires. Si les temps sont ternaires, les unités de temps sont forcément pointées. Donc, les dessins qui représentent le son qui dure un temps, c'est ce que l'on appelle l'unité de temps, seront forcément pointés. Donc le truc qui dure un temps, ce sera un truc pointé. Ça, forcément. Maintenant, la technique pour tout comprendre. Je vous propose, vous pouvez faire autrement peut-être, mais je vous propose de faire un rectangle qui va tourner dans ce sens-là. On part du chiffre du bas. Ça n'a pas changé depuis les vidéos précédentes. Le chiffre du bas donne une valeur à la ronde. Toujours à la ronde. Donc ici, la valeur de la ronde, c'est
8. Et la première chose à faire, et ça n'a toujours pas changé non plus, la première chose à faire, c'est de trouver la valeur 1. Alors, si la ronde, c'est 8, si je coupe la ronde en deux avec une barre, ça va faire 4. La moitié de 8, c'est 4. Si je coupe à nouveau en deux en coloriant à l'intérieur, ça fait une verte. Et la moitié de 4, c'est 2. Donc, la verte, elle aura la valeur 2. Je n'ai pas dit qu'elle va durer 2 temps. J'ai dit qu'on va lui attribuer la valeur, le chiffre, le nombre plutôt 2. Et si je coupe à nouveau la verte, je vais avoir une croche. Et la moitié de 2, c'est 1. Voilà, j'ai trouvé la valeur 1. La valeur 1, ce sera une croche. Et maintenant, cette croche, je vais l'écrire ici. Je convertis 8 en croche. Ça, c'est la première étape. Jusque-là, il n'y a rien qui change par rapport à ce que nous avons appris jusqu'à présent avec les chiffrages de mesure. C'est maintenant que ça va changer. Quand le chiffre du haut est 6, 9 ou 12, les temps sont ternaires. Et là, automatiquement, au-dessus de la croche, j'écris 3. Et maintenant que j'ai fait ça, ici, tout ça, ça va être un temps. Il est là mon temps. Ce n'est pas une croche, un temps. C'est 3 croches avec ce chiffrage de mesure. Je peux le représenter à côté. Je vais faire un groupe de 3 croches. Et ce groupe de 3 croches, il dure un temps. Alors, deux croches. Déjà 2 croches. Le double d'une croche, c'est une verte. Pour faire le double, j'efface la barre, ça donne une verte. Et j'ai une verte plus une 3e croche. Et une croche, c'est la moitié d'une verte. Donc j'ai une verte plus la moitié. Alors il y a plus simple pour écrire plus la moitié que de faire tout ça. Le plus simple, c'est d'écrire un petit point à droite du rythme. Elle est là, mon unité de temps. Ça, c'est le rythme qui dure un temps. Et dans ce rythme, il y a donc un groupe de 3 croches. Il ne me reste plus qu'à savoir maintenant combien de groupes de 3 croches je peux avoir dans 6. Ça, je pense que vous le savez, vous le trouvez tout de suite. On en a 2. On a 2 groupes de 3 dans 6. On va avoir 2 fois 3 croches dans chaque mesure, c'est-à-dire entre chaque barre de mesure. 2 groupes de 3 croches, ou quelque chose qui sera équivalent, qui sera égal à 2 groupes de 3 croches. Alors attention, j'ai bien dit 2 groupes de 3 croches, je n'ai pas dit 6 croches. Parce que 6 croches, si on se contente de dire 6 croches, on ne sait pas comment on doit les faire. On ne sait pas si on doit faire 2 fois 3 croches ou si on doit faire 3 fois 2 croches. Et si vous avez bien écouté la vidéo précédente, qui était le complément du cours à la leçon donc, sur l'écriture et la lecture des rythmes, eh bien, vous savez que 2 fois 3, ce n'est pas égal à 3 fois 2. Et même si vous n'avez pas suivi ce cours, vous avez peut-être regardé la vidéo sur les temps fleuris, dans laquelle j'explique aussi, dans laquelle je montre qu'en musique, ce n'est pas la même chose de faire 2 groupes de 3 ou de faire 3 groupes de 2. Donc ça ne suffit pas de dire qu'il y a 6 croches, il faut vraiment comprendre qu'il y a 2 groupes de 3 croches. Donc on va taper ici et on va taper ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà ce que je dois me préparer à faire dans chaque mesure. Quelque chose comme ça ou quelque chose qui est égal à ça dans chaque mesure. Nous avons donc une mesure qui est binaire, puisqu'il y a 2 groupes dans la mesure, et des temps qui sont ternaires, puisque dans chaque temps, on partage en 3
par. Alors, le chiffrage de mesure simplifié, c'est donc 2 temps, et chaque temps, c'est une verte pointée. Ou une noire pointée, hein, si vous préférez. D'accord? Je m'abuse un petit peu avec les couleurs, mais bien entendu, d'habitude, on appelle ça une noire pointée. Donc ça, c'est un chiffrage de mesure qui ne nécessite pas de faire tout ce bazar, de faire toute cette leçon. Mais c'est pas ce qui est écrit dans les partitions. Ce qui est écrit dans les partitions, c'est 6, 8. Donc on est obligé de faire toute cette leçon pour que vous arriviez à comprendre, quand vous voyez ça dans une partition, que tout simplement, c'est ça. Donc le jour où tous les éditeurs de musique de la planète se diront « Tiens, allez, on arrête avec ça, on traduit, on écrit comme ça », eh bien on économise beaucoup de leçons et pendant ce temps-là, on peut peut-être apprendre, je ne sais pas, à composer ou enfin, des choses plus intéressantes. Mais bon. Allez, je prends un autre exemple, une mesure à 12, 4. Le chiffre du haut, c'est 6, 9 ou 12, ben là c'est 12. Donc les temps sont ternaires. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le truc qui dure un temps, ce sera un truc pointé. 4, c'est la valeur de la ronde. Je cherche la valeur 1. Ça c'est 4. Tchac, ça fait 2. Et hop, la bleue c'est 1. Maintenant, tout de suite au-dessus de la bleue, je mets 3 parce que les temps sont ternaires. Je vais donc avoir des groupes de 3 noirs. Et combien est-ce que je vais avoir de groupes de 3 noirs dans le 12? 3 fois 4. 4 fois 3. Je vais avoir 4 groupes de 3 noirs par mesure. 1, 2, 3, voilà un premier groupe. 1, 2, 3, voilà un deuxième groupe. 1, 2, j'ai 2 noirs là-dedans. 3, voilà un troisième groupe. Et 1, 2, plus la moitié, 3, ça c'est un troisième groupe de 3 noirs. C'est égal. Hein? Dans une blanche, on peut faire 2 noirs, donc c'est comme s'il y avait un groupe de 3 noirs. Et dans une blanche pointée, on peut faire également 3 noirs, donc c'est comme si c'était un groupe de 3 noirs. Et d'ailleurs, ici, nous avons l'unité de temps, le rythme qui dure un temps. Donc, le chiffrage simplifié, c'est 4 temps et l'unité de temps est la blanche pointée. Un dernier exemple, une mesure à 9, 16. Le chiffre du haut, c'est 6, 9 ou 12, donc les temps sont ternaires. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2 et 3. Je me prépare. 16, c'est toujours la valeur de la ronde. Je la coupe en 2, ça fait 8. Je la recoupe en 2, ça fait 4. Je la recoupe en 2, ça fait 2. Et je la recoupe en 2, ça fait 1. La demi-croche, c'est la valeur 1. Mais elle ne dure pas un temps, parce que les temps sont ternaires. Je me dépêche d'écrire 3 au-dessus de la demi-croche, et là, j'ai un temps. Dans un temps, nous aurons un groupe de 3 demi-croches. 1, 2, 3. 3 demi-croches dans un temps. Et combien de groupes de 3 demi-croches j'aurai dans 9? Eh bien, 3. 3 fois 3 égale 9. J'aurai 3 groupes de 3 demi-croches dans une mesure. 2 demi-croches sont égales à une croche.
par définition. Une demi-croche, c'est la moitié d'une croche. Donc 2 demi, ça fait 1. Une croche. Plus une demi-croche, donc plus la moitié. Et de toute façon, nous savons que les unités de temps sont pointées. Donc quand je cherche le truc qui dure un temps, je sais qu'il va être pointé. D'accord? Et vous remarquerez que ce sera toujours l'unité que l'on a trouvée ici. Ce sera toujours le double pointé. L'unité de temps, ce sera le double pointé du rythme que l'on trouve ici. Donc le chiffrage simplifié de 9/16, c'est 3 croches pointées. Voilà, j'espère que cette leçon aura été claire et utile. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à pratiquer. Merci pour votre attention et à très bientôt.